Salut. Hier, j'ai fait 7 heures de route pour 6 heures de rendez-vous sur lesquelles j'ai eu 2 heures de temps d'échange à table. Donc on va dire 4 heures de travail. 7 heures de route, 4 heures de travail effectif. Alors qu'est-ce qu'on a été faire? On s'est déplacé à 3. On était sur Paris, vous savez, avec les JO en ce moment. Je vous confirme que c'est très fun. Et, euh, et on a été faire le livrable d'un site vitrine. Un site à très gros budget et à exigence plus plus. Et en général, on fait pas ça. En général, pour faire le livrable, on fait une visio avec le client, la cliente. Puis ensuite, il va se passer un temps où le client va voir avec ses équipes, nous faire des retours par mail, un gros document qu'on va traiter en agence. Puis on va refaire une visio où on va leur dire c'est fait. On va tester de notre côté un peu à l'arrache, parce que c'est souvent ce que font les personnes qui sont sur un projet depuis trop longtemps. Ils en ont marre, donc ils sont plus expéditifs. Et le client va nous revenir en nous disant il reste encore des choses. Et ce jeu de ping-pong, il peut durer quelques semaines. Cette fois-ci, je me suis dit, je veux que ça soit le plus court possible. Donc, je vais monopoliser une journée complète, 3 personnes, à 550 € la journée. Faites le calcul, hein. Vous êtes déjà à 1650 € théoriques de perte ou de temps de productivité. On a été en voiture électrique et là pour le coup, elle fait bien son taf, hein. J'ai mis 15 € d'électricité, ça c'est pas la grosse perte. Et les clientes ont eu l'aimabilité de nous offrir le repas le midi. Ça aussi c'est top. Et donc on s'est installé sur Paris et on a fait du live, recettage en live. Ça veut dire on se pose, la cliente est juste à côté, puis elle nous dit il y a ça, et puis hop, on turbine, ok, c'est bon, tac tac. Après il y a ça, puis là, bah non, peut-être que ça, on va pas pouvoir le faire parce que ça semble compliqué, mais on pourrait peut-être vous proposer ça. Ok, et puis, voyez, on avance comme ça. Alors pourquoi je vous raconte cette expérience-là? Parce que c'est un réel succès, la cliente était très contente. Elle l'a dit elle-même, hein. Elle a dit, franchement, le recettage en live, c'est top. Et ça, c'est de la réactivité. C'est vu et c'est perçu comme de la réactivité, c'est un bon point pour tout le monde. Nous, on revient, on est content, on se dit, ok, le projet, il est quasiment terminé. On a un ou deux petits points qu'on s'est dit qu'on ferait par la suite pour pas bloquer le temps là-bas sur place en déplacement. Tous les autres détails, imperfections, petites corrections, elles sont faites et le livrable est fait. C'est la première fois que je faisais ça et je le referai. C'est une réelle intelligence de savoir remettre en question ses protocoles, ses habitudes et de savoir prendre, c'est pas des risques, mais de savoir tenter d'autres choses. Bloquer 3 personnes sur une journée, c'est pas évident. En termes de production, vous bloquez d'autres projets sur lesquels ils ont l'habitude d'avancer ou au niveau de l'équipe. Et finalement, ce que je retiens de cette expérience, c'est que je vais continuer à chambouler mes habitudes, je vais continuer à tester encore des choses, encore d'autres méthodologies. Et voyez, moi je suis ni agile, ni méthode agile, ni méthode en V, ni méthode en sprint. Je suis tout et je suis rien en même temps. Parce que ces méthodes, elles existent, de mon point de vue, pour qu'on les prenne, qu'on tourne autour et qu'on trouve sa propre méthode. Et vous savez ce que je vais vous dire. Maintenant, je vais aller finir mon petit café et je vous dis à plus.